Restés fidèles, bonsoir, messieurs et dames, voici notre édition dans les titres à l'Aïna. Au sommaire de cette édition, la province d'El-Touri respire une accalmie malgré quelques cas de violence de groupes armés qui ne sont pas encore revenus à les réseaux, affirme Louboya, le gouverneur militaire de cette province précitée. Les forces armées de la RDC ont chassé un groupe des SRG qui ont fait éruption sur la nationale numéro 1. En plus, comment s'est déroulées les activités dans la ville de Bunia après la fête? Batizaché nous donnera son analyse après son tour au marché central de la ville de Bunia. Les détails c'est dans cette édition 3 titres en sommaire. Manissa Sil après de la mise en onde. Bienvenue à tous aux détails. Ce journal vous est présenté par Sephora Pétou. Bonsoir. Après la fête, c'est la défaite ou la crise dito. Alors, comment étaient les activités pour la journée de ce jeudi 26 décembre 2024 au marché central de Bunia? Une partie des réponses avec Batizaché à votre reporter qui a fait encore une tour dans les marchés. Pas trop d'engouement, avec une activité timide jusqu'à environ 9h, voire 10h, où plusieurs personnes contactées par les déteurs, mais je cite Murombe, qui signifie la suite. Mais trouvé au cœur du marché central, le président de Bokwafek a abordé un aspect important sur la fermeture des activités avant le temps qui constitue un manque à gagner. Coiffeur ya soko ilikuwa difficulté ya horaire ya soko. Chaque fois tunafunga soko avant vers 16 et inafere déstabiliser kazi yetu kidogo muifete parce que client mara mingi banakuya epe retard. Juu ya ile retard ba client banakuya na enda kuta 16h soko imefungwa basi inaacha ba coiffeur vraiment muifete banatumika difficilement habakweza bénéficier tellement. Constate kuko ba fraudeur, kuko ba coiffeur wengine banajingiza mui fete habatumika kembele me banajingiza mui fete tout justement juu ya kuharibisha nyele ya baklia parce que tukuna baklia mingi kufete le banalia nyele imekatwa batu banalungula kuharibisha nyele ile yote tunaona hapa mui fete vraiment kitu nyemi nitaomba na ba coiffeur benye unakuya nyuma ya kisheria kwa kukuya kufanya kazi ya coiffi bafike kwa association pourvu que bapate orientation. Deuxièmement, lien ya coiffure haiko kumakeka karibu na chakula ya kukula, lien ya coiffure iko ku salon de coiffure. Alors kuona coiffeur anajiinstalle kukeka pembeni ya chakula, pembeni ya kitu ya kukula, pembeni ya mafuta, pembeni watu kuna kalinga freight, nitaomba vile usecours na service ya hygiene bapime vile kufanya nasi kazi ndani ya soko kuyua koma banapasha kufanya kazi juu ya hygiene pourvu batu basiambukizwa na probleme ya mesh au nywele parce que nywele iko poison, mèche iko poison. Alors dans la désordre vraiment ba coiffeur mingi bana profiter kufanya ba erreur. Alors service hygiène il faut batusaidie. Signalons ce président des coiffeurs a par ailleurs encouragé tous les coiffeurs qui ont travaillé dans le respect strict d'éthique et déontologie de leurs travaux et qui ont fait montre leur talent aux clients pendant cette période de festivités. La sécurité à Nitouri s'améliore petit à petit comparativement aux armées précédentes, à part quelques cas de violences armées qui continuent à être enregistrés dans les territoires d'Endjougou. Le gouverneur militaire d'El-Touri, le lieutenant général Louboya Kashamadjouni, qui les dit indique que ces avances sont l'œuvre de la collaboration entre les autorités de la MONUSCO dans les opérations et dans l'approche communautaire. Il appelle cependant les Itouriens à se réconcilier pour une paix durable. On l'écoute. Le bilan est positif et je l'ai présenté devant la première ministre. Nous avions avant toute la province de l'Itourie qui était un peu insécurisée, mais aujourd'hui le grand problème que nous avons c'est dans le Djougou. Et même dans le Djougou c'est plus vers l'est, donc Boulé. Et d'ailleurs, vous avez vu la dernière fois, quand les Codeco ont voulu déranger, n'est-ce pas, les populations, les déplacer, nos militaires ont donné une très belle réponse. Et donc, nous avons tout fait, ils ont tout fait, n'est-ce pas, pour limiter les dégâts. Donc, je pense que la situation, nous évoluons très bien. Et nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Tout le temps, Codeco, Zaïre et tout. Ce qu'il faut au-delà, c'est qu'ils écoutent la voix de la réconciliation et la voix de pardon. Quelle que soit la réponse que nous allons réserver, nous ne pourrons pas mettre un militaire ou un policier devant chaque. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, et comme je l'ai toujours répété, c'est que les Itouriens se réconcilient, qu'ils se pardonnent. Puis après, avec la justice transitionnelle, nous allons voir comment est-ce que, dans quelle mesure il y aura la réparation.
quel est l'apport de votre partenaire, la MONUSCO, dans la protection des civils dans le territoire de Djougou et Home? C'est un apport qui nous est utile, et même plus qu'utile. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Nord Kivu, nous avons toujours, nous aidons tout le temps, nous allons renforcer, n'est-ce pas, les troupes du Nord Kivu. Donc nous envoyons tout le temps des troupes au Nord Kivu. Et donc aujourd'hui, c'est avec la MONUSCO que nous sommes en train de travailler. Et donc c'est une opportunité pour moi vraiment de les féliciter, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit. Nous sommes en train de mourir ensemble avec. Dans ce même chapitre, les forces armées de la RDC ont chassé lundi 23 décembre dernier un groupe des SRG Mobondo qui ont fait éruption sur la nationale numéro 1 Trosso compris entre Rwando et localité de Kabuba, territoire de Kenge. Nous sommes dans la province de Kwango. Cette information est rapportée ce jeudi 6 décembre 2024 à la presse par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée. Dans cette partie, selon lui, 3 SRG Mobondo ont été neutralisés aux côtés des 2 militaires de l'armée loyaliste légèrement blessés. Voici le capitaine Anthony Mwalushai dans ses propos choisis par Elias Loïveka. Les forces armées de la ont chassé lundi 23 décembre 2024 un groupe des insurgés Mobondo qui ont fait éruption sur la nationale numéro 1 tronçon comprise entre Pont Kwango et localité de Kabuba. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango. L'armée congolaise est arrivée sous le lieu après que ces insurgés Mobondo aient incendié un minibus marque Yas en provenance de la ville de Kinshasa. Un affrontement s'en est suivi entre le militaire congolais et les Mobondo qui étaient armés de fusils de chasse, d'une arme de guerre de type AK-47, de lances et machettes. Après un moment d'affrontement, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à chasser ces Mobondo tout en neutralisant 3 insurgés et récupérer un colis de cri-cri. Du côté armée républicaine, des soldats ont été légèrement blessés et évacués directement dans une structure sanitaire. Les militaires congolais ont poursuivi ces insurgés Mobondo qui ont pris la direction du village Kimpulumba où l'armée a mené une opération spéciale avec professionnalisme en évitant ainsi. En plus célébration de la nativité de Jésus-Christ ce 25 décembre 2024, le chef-lieu du territoire de Mombasa n'enregistre aucun incident majeur. Révélation de la coordination de la société civile, la force vive de Mombasa, Mugeni Yuma, son coordonnateur, félicite les services de sécurité pour le travail qu'ils abattent pour sécuriser la population. Et c'est bien, on l'écoute. La fête de Noël se passe très bien à Mombasa. À partir de la veille, où il y a plusieurs activités de veillée. Les églises, certaines églises ont veillé, il y a eu la sécurité, les gens ont circulé jusqu'au petit matin. Les mercredis le 25, les jours de Noël même, les gens passent, les gens partent à l'église sans incident. En tout cas, d'une manière générale, il n'y a aucun incident en territoire de Mombasa. Les enfants très bien, il y a des moments qui passent et aussi nous, les hommes, nous passons pour célébrer la fête pour nos amis chrétiens. Après par ailleurs, ici à de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, tout s'est passé à la normale. Votre rédaction de la RCM Bounia a sillonné, j'arrive à dire, les 4 quartiers de la ville de Bounia pour s'imprégner du déroulement de la fête de Noël. On pouvait voir les enfants et adultes se tenir dans certains endroits comme ici à l'espace Épo Vert pour les prises des photos. Après la messe, puis des hommes munis d'armes à feu ont fait éruption dans un hélicoptère d'achat d'or dans un site minier dénommé Kumati Kambongo RTK à Sigle. Le fait s'est déroulé au quartier Maïpembe à Vinavi, situé au village Wachamoke, territoire de Wacha, province serre du Haut-Touélé. Selon les sources de la société civile, la force vive, ces présumés bandits qui étaient au nombre de 6 ont réussi à porter une somme équivalente de 2 700 francs congolais. Jean-Pierre Kachindri, son coordonnateur, on l'écoute. L'insécurité a été précaire sur l'axe Ouattara. Aujourd'hui matin, les bandits armés ont signé une incursion
Ils ont signé une incursion dans un comptoir d'achat d'or d'Enami. C'était au carré minier aux environs des 3 heures du matin. Ils ont forcé la porte et ils ont apporté plusieurs biens de valeur. Selon les témoignages, environ 9 grammes et 2 700 000 francs congolais sont partis avec, y compris de téléphones Android. Selon les témoignages de quelques voisins. Vraiment, nous enregistrons ce genre de situation vers la fin de l'année. Et voilà que nous venons encore d'enregistrer un autre cas. Nous déplorons et nous demandons aux services de sécurité de prendre conscience et de multiplier les patrouilles ici à Ouacha, qu'ils prennent conscience. Les présumés bandits arrêtés entre samedi 21 décembre mardi 23 décembre 2024 à Ville de Goma ont été présentés au maire de cette ville ce jeudi 26 décembre 2024. Ceux-ci ont été arrêtés dans plusieurs quartiers du Chanflier de la province du Nord Kivu et une partie du territoire de Nyiragongo. Parmi ces bandits figurent 3 qui ont été poursuivis d'avoir tué, déplacé de guerre, ont été arrêtés avec des armes et 4 chargeurs. On écoute l'extrait de la prestation de ces bandits. Il y a M. Amani Marabaki Ezekiel, David Hanki Kabouya et le 3e c'est Baouma Bitassimwa. Lui n'avait pas d'armes. Ces armes ici possédaient 4 chargeurs. Une en avait 3 et une autre en chargeur. Ces gens ici avaient signé une incursion chez Eugène appelé Kadimu Muzuke dans les sites de déplacés des Samsam. Il avait demandé 30 000 francs. Ils étaient partis avec lui et sa moto. Comme ils n'avaient pas ces 30 000 francs, ils sont partis au lac Vert, à Ponsa par Mugunga. Arrivés au lac Vert, ils l'ont fait descendre sur sa moto et sont partis avec cette moto. Quelque part, ils ont rencontré les services de sécurité. Les propriétaires étaient derrière eux, en train de les suivre. Et les propriétaires de la moto les ont trouvés en pleine discussion avec les services de sécurité. Et ils affirmaient à ces services que cette moto leur appartenait. Et c'est de là qu'ils ont été arrêtés pour être ramenés ici où vous les voyez avec leurs armes. Après Robinet et Kodjo, les rebelles ont de nouveau ciblé les habitants du village Makele en pleine journée du mercredi 25 décembre 2024 consacré à la célébration de la fête de Noël. Ces terroristes ont réussi à tuer 4 civils avant de piller des maisons de la population. Le village attaqué est situé à plus ou moins 5 km à l'ouest de Magouroudipa, chef-lieu du secteur de Bapéré. Nous sommes à territoire de Loubero au nord Kivu. Samuel Mougeni, président de la société civile locale, qui confirme la nouvelle. Nous ne parvenons pas à comprendre quand nous sommes en train d'analyser cette entrée et l'incursion qui a été opérée à moins de 2 heures de marche et côté Maendeleo. Et pourtant, il y a aussi une position des FARDC au niveau de Maendeleo. Qu'est-ce qui a empêché pour que nos forces puissent aller attaquer? Mais ils ont attendu l'ennemi à piller, à emporter des chèvres. Mais bien sûr, on a envoyé une équipe. En arrivant sur place, l'équipe est encore à retourner. Qu'est-ce qui a empêché pour qu'on puisse poursuivre cet ennemi qui s'est accompagné avec des biens de la paisible population, des chèvres de la population, mais on laisse l'ennemi partir et on rentre pour venir organiser. Nous, en tout cas, là, nous demandons plus des explications là-dessus parce que nous sommes fatigués. Il y a déjà l'arme qui est en train de couler chaque jour. Moins d'une semaine, on attaque Ombole, on attaque Robinet et alors on attaque juste à côté de Mangourejupa. Donc, en tout cas, nous comprenons que nos forces, la coalition PDF, FARDC, il y a aussi des Ouazalendou qui sont en train d'ailleurs, ils sont en train de déranger la paisible population, ils sont en train de demander des taxes, mais qui ne font rien. Chez nous, automatiquement, nous demandons à ce que tous ces Ouazalendou quittent. Messieurs et dames, c'est par cette note que nous sommes à la fin de notre édition. Et pour les gens qui nous ont suivis à corps de diffusion, voici encore les titres. La province de l'Ituri respire une accalmie malgré quelques cas de violence des groupes armés qui ne sont pas encore revenus à les réseaux, affirme Loubo et le gouverneur militaire de ces provinces. Au précité que vous avez écouté dans cette édition. Les forces armées de la RDC ont chassé groupe à des insurgés qui ont fait éruption sur la nationale numéro 1 que vous avez les détails.
Maendeleo FM. Comment s'est déroulé les activités de la ville de Bunia après la fête? Baptisaché nous a donné plus de détails dans cette édition. Maendeleo Moi, FM. c'est Sephora pour la présentation de cette édition. Manix assurait la prise des sons et la mise en onde. La réalisation était de Cécilema, les youtubeurs. Nous étions sous la direction de Biamungu Kachelewa. Retrouvons-nous sur notre compte YouTube, écrivant maendelobunia.net et sur notre compte TikTok. Maendeleo Bunia et faux, portez-vous tous bien.